Hello les amis, nous sommes le samedi 31 octobre 2020 et nous sommes toujours au front car une terrible nouvelle encore est tombée, l'obligation du port du masque pour les enfants à partir de 6 ans et à partir de lundi. Et donc là, Séverine, Rémi, bonjour. Bonjour, Bonjour. Sylvano. Et donc là, il y a beaucoup de réactions, quoi. On dirait qu'il y a des gens qui se sont réveillés en disant c'est quoi encore cette nouvelle chose, puisqu'un gamin de 6 ans, lui faire tenir un masque, déjà, bah, c'est l'appréhension, c'est la compréhension, c'est l'apprentissage de la lecture à 6 ans, c'est l'apprentissage de l'écriture. Donc, bah, c'est important d'avoir déjà son professeur sans masque. Mais alors, le pire, c'est que le professeur, il ne va pas comprendre ce que dit le gosse, quoi. Et puis comment un gosse peut éviter de se toucher le masque de 6 ans, peut éviter de se toucher le masque à longueur de journée, je ne vois pas trop. Donc, moi, je voulais qu'on clarifie les règles de port du masque pour les plus de 6 ans, entre 6 et 10 ans, parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent un peu partout. Et voilà, donc qu'on sache ce à quoi exactement on est obligé ou pas. Je t'ai fait parvenir, Sylvano, la synthèse, hein, donc elle pourra être circulée, c'est pas très très long, mais l'idée c'est que c'est limité en fait à l'école. Donc en extérieur, il n'y a aucune obligation. Et donc ça, il faut que ce soit bien clair dans l'esprit de tout le monde pour pas qu'on se mette à faire plus que ce qu'on nous demande. Et même à l'intérieur en fait de l'école, on a discuté de ça devant le Conseil d'État, donc c'est là où on va réutiliser ce qu'on a pu obtenir la dernière fois. On a discuté de ce point-là pour les collégiens et lycéens. Lorsque les collégiens et les lycéens, et donc a fortiori les enfants en élémentaire, font du sport ou une activité physique, ils ne sont pas tenus de porter le masque. Ce qui veut dire donc pendant les heures où ils font des activités sportives, mais également en cours de récréation, qui pour la plupart sont en extérieur également. Donc ça, je pense que c'est un point important. Vous avez, enfin pour ceux qui sont, qui sont dans la plateforme en fait Agir ensemble, il y a la position du ministre en fait qui a été donnée justement pour les lycéens et les collégiens, qui peut être invoquée encore ici pour les élémentaires, parce que ce sont les mêmes articles hein, qui s'appliquent, même si c'est un nouveau décret. Donc, j'y résume, pour les enfants de plus de 6 ans, le port du masque que à l'école, pas à l'extérieur, pas qu'ils s'amusent à en plus balader les enfants quand il y a la promenade avec des masques, y compris dans les villes où le port du masque est obligatoire en extérieur. Pour l'école, les cours de récré, bien sûr, à 6 ans, ils sont tous en train de courir à la récré, ils se défoulent, pas de masque obligatoire. Et pour les collégiens qui, par exemple, ou les lycéens qui feraient un basket, un foot pendant la cour de récré, pas besoin de masque. Alors, normalement, c'est ça, c'est la position du ministre, puisque c'est lorsqu'on fait une activité physique ou sportive. Bien, bah, ça c'est bien. Voilà, Donc, on va mettre ces éléments-là. Euh, voilà. Comme ça, vous, parents, vous pouvez les apporter au directeur, proviseur de votre école sans aucun problème, pour pas qu'il fasse lui non plus d'excès de zèle, puisque c'est le ministre tout-puissant qui l'a dit. Voilà. Alors, du coup, on a mis en place, en fait, maintenant, ça va être recours contre les masques qu'on est obligé de mettre à jour, puisqu'on a les décrets initiaux qui ont été modifiés. Et on a mis au point, en fait, une nouvelle stratégie. Donc, il va y avoir encore deux recours qui vont être faits en parallèle. Donc, un recours qui va être fait spécifiquement sur la nouvelle disposition concernant les plus de 6 ans, parce que ça, c'est une obligation nouvelle. Et donc, du coup, ça ouvre la possibilité de faire un nouveau type de procédure, le référé liberté. Et donc, on va focaliser ce référé liberté là-dessus. Alors, j'ai contacté beaucoup de grands noms des neurosciences pour les enfants pour essayer d'obtenir leur soutien si par hasard il y en a qui nous écoutent aujourd'hui, qui n'hésitent pas à prendre contact pour nous aider à développer notre argumentaire. Et puis, donc ça, ce sera pour les 6 ans. Et en parallèle, nous allons lancer donc, le fameux recours contre les masques qu'on voulait lancer déjà en version un peu 2.0, c'est-à-dire sur la base du nouveau décret. Mais on devait le lancer la semaine dernière et puis on s'est dit, au vu de la volatilité en fait de la réglementation, on a dit on va attendre les annonces. Et on a bien fait parce qu'effectivement, il y a eu ce pavé dans la mare qui est l'imposition du masque pour les plus de 6 ans. Et donc, ça va nous permettre de mettre au point une stratégie différente et de ne pas, de pas avoir perdu de temps. Donc là, on va repartir sur un décret, enfin sur un référé suspension contre le nouveau décret donc, qui a été publié hier.
Et là, on va encore attaquer de nouveau le port du masque dans son ensemble pour toutes les catégories de personnes, c'est-à-dire demander la suspension de cette obligation, que ce soit dehors, dedans, et peu importe qui on est. Alors, comme on veut quand même, in fine, obtenir quelque chose, c'est pour ça qu'on prévoit parfois des lots de consolation. Mais si on peut avancer en faisant la politique des petits pas, c'est ce que je disais ce matin en fait à une personne qui est d'un collectif qui était un petit peu désespérée et qui voulait que les choses avancent plus vite. Notamment, les sénateurs, elle trouvait que ce qu'ils ont décidé en fait n'était pas assez. Mais comme je l'ai dit, c'est la politique des petits pas. Il faut aussi faire preuve de gratitude lorsqu'on on obtient des petites victoires. Il n'y a pas de petites victoires parce que chaque petite victoire, c'est un pied enfoncé dans la porte. Et il faut essayer au fur et à mesure d'ouvrir la porte. Voilà. J'ai une question piège. On a vu qu'il y avait beaucoup de maires qui faisaient des décrets pour l'ouverture des commerces, parce qu'effectivement, comment comprendre qu'une petite boutique, je ne sais pas moi, de vêtements qui accueille 2-3 personnes doit rester fermée et le grand hyper du coin ouvert où on peut s'acheter des vêtements et s'entasser à 1000 dedans. Est-ce qu'un maire pourrait mettre un décret autorisant les enfants de 6 ans à ne pas porter de masque? Bonne question. Alors, est-ce que il le pourrait en tant que quoi? J'ai du mal à... Parce que là, effectivement, là, il le fait en tant qu'autorité de police. Alors, parce il réglementerait l'ouverture des magasins. Là, il faudrait voir quelle base il aurait pour permettre ou non dans les écoles. Et alors, le souci principal qu'il y a sur ça, mais c'est à discuter, à mon avis, au niveau juridique, c'est qu'il contreviendrait à des mesures qui sont liées à l'état d'urgence. Alors, est-ce qu'un maire peut aller en contradiction avec des mesures d'état d'urgence? Alors, il y a 2 points. J'ai vu qu'il y avait, je crois que c'est Bruno Retailleau qui avait prévu en fait une disposition dans la nouvelle loi de prorogation de l'état d'urgence qui permettait au préfet de revenir en fait sur certaines obligations, certaines mesures, si les conditions locales en fait s'amélioraient. Et je lui ai fait remarquer que ça serait bien qu'il le fasse au niveau du maire, des communes, parce qu'effectivement, les situations relatives à l'évolution de la pandémie sont plutôt observables en fait au niveau des communes plutôt qu'au niveau du département. C'est quand même assez large en fait comme surface. Donc, c'est vrai qu'il faudrait, à mon avis, qu'il y ait une autorisation, mais bon, ça, c'est quelque chose qui pourrait se discuter. Et je reviens sur les arrêtés qui ont été pris par les maires. Le fondement sur lequel ils l'ont pris et qui est vraiment très pertinent, c'est celui de la distorsion de concurrence. C'est qu'effectivement, les petits commerçants et les grandes surfaces, en fait, sont en concurrence. Et du coup, cette réglementation, elle provoque en fait, elle a des conséquences sur le déroulement normal de la concurrence en privilégiant une certaine catégorie d'opérateurs. Ça, effectivement, ça pose un problème. Donc, du coup, ils ont vraiment un fondement. Là, on est un petit peu sur autre chose. En plus, on est sur les questions sanitaires. Mais ça serait, à mon avis, quelque chose à... C'était une question qui m'était venue. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour le port des masques pour les petits là, de 6 ans? Alors, on est en train de... là, on est déjà en ordre de bataille. Je pense que s'il y a effectivement des personnes qui sont des scientifiques, des enseignants, qui ont une parole reconnue et qui pourraient en fait justement nous aider à porter cette action auprès de l'opinion publique, je pense que ça serait une très bonne chose. Nous, de notre côté, on a déjà plusieurs chefs de file, entre guillemets, qui vont représenter les enfants, c'est-à-dire les enfants voilà, qui n'ont pas de difficultés particulières, mais pour qui en fait il n'est pas juste comme pour n'importe quel enfant de devoir porter en fait un masque. Et puis on a des catégories particulières, des enfants qui sont asthmatiques, des enfants qui sont autistes, qu'on veut mettre aussi en avant parce qu'on estime que dans tout ça, vous savez, il y a un principe constitutionnel qui a été consacré en mars 2019, tout récemment, c'est la protection de l'intérêt suprême de l'enfant. Et le Conseil constitutionnel l'a placé vraiment tout en haut de la pyramide.
Et je crois qu'aujourd'hui, avec ces règles-là, ce principe-là est complètement bafoué. Donc voilà, nous, on va axer vraiment ce recours très fort en fait, sur tous ces thèmes-là. Et ce que je dirais, c'est qu'il faut qu'on continue d'être unis, qu'il n'y a pas de petite victoire, qu'il faut, même si on a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre et qu'on sait que ce sera un vrai marathon. C'est même plus qu'un marathon, c'est une ascension. C'est l'ascension de l'Everest. Et je parle un peu en tant que marcheuse, c'est pas après pas. Et les parents d'élèves, parce que moi je connais beaucoup de parents d'élèves qui sont debout sur la table parce que quand ils ont appris cette horrible nouvelle, ils ne peuvent pas se joindre à vous? Ah si, de toute façon. On a des collectifs qui nous soutiennent et donc du coup, c'est très bien parce que lorsqu'on s'adresse à ces collectifs, vous voyez, s'il y avait des personnes qui au départ voulaient se lancer dans l'action et au moment, voilà, ont eu des petits doutes. Et finalement, dès qu'il y a une personne qui a un peu un doute et qui ne veut plus être chef de file, on a la possibilité justement d'aller voir les collectifs de parents, la tête du collectif, et de leur dire, bon, ben voilà, écoutez, ça serait bien, on pourrait trouver quelqu'un qui puisse défendre telle catégorie de personnes. Et avec les collectifs aussi, on a toutes les remontées, parce que ça, c'est très important. Je crois que dans notre premier contentieux sur les masques devant le Conseil d'État, on avait eu des rapports qui avaient été faits notamment par le collectif Stop aux violences obstétriques et gynécologiques, qui était un rapport mais hyper bien fait. Et du coup, quand on l'a présenté au Conseil d'État, c'est vrai que ils étaient vraiment très, très convaincus. Et ce qu'on aimerait bien, c'est que les collectifs, que ce soit des parents ou des enseignants, puissent faire la même chose, avoir des remontées avec des témoignages et tout ça organisé de manière carrée. Ça, c'est un document en fait qu'on peut vraiment produire et très convaincant. Alors, par contre, le délai va être super court pour le référé liberté. Bon, après, on aura le temps, un petit peu plus de temps pour faire notre référé suspension, mais pas beaucoup plus non plus, parce que l'idée, c'est quand même de ne pas laisser nos enfants et nous-mêmes supporter ce masque. Mais on va pouvoir, avec un petit peu plus de temps, pouvoir augmenter les informations et tout ce dont on a besoin pour prouver que ce port du masque, en fait, nous est imposé de façon complètement inutile. Rémi, quelque chose à rajouter? Non, non, bah, écoutez, effectivement, notre motivation est intacte. On travaille déjà effectivement sur toutes ces questions, hein, même le week-end, donc pas de repos. Et donc là, on a des nouvelles idées. Il nous faut effectivement votre participation et voilà. Et puis, comme dit Séverine, au fur et à mesure, on arrivera à trouver des biais pour essayer d'améliorer la situation. Parce que ça, je le rappelle, hein, c'est pour l'instant, chaque fois qu'on a été devant le Conseil d'État, les règles ont changé, hein, je rappelle. Si on va devant le Conseil d'État parce qu'on n'est pas d'accord contre un décret XY et que ensuite ce décret XY est annulé pour être remplacé par un décret ZZ, le Conseil d'État peut rien faire, c'est vrai. C'est ça. Et je dois dire que quand on a commencé toutes les actions, on se disait au départ, effectivement, il faut prévoir les appels, vous savez, les procédures d'appel. Et en fait, il fallait prévoir aussi les changements de législation. C'est toujours dans la technique de l'assèchement. Et ce qui est bien, c'est que voilà, le collectif est là. On est en capacité, on est toujours en capacité voilà, de pouvoir faire les choses. C'est pour ça qu'il faut continuer de se mobiliser, continuer de venir rejoindre le collectif parce que plus on est nombreux et plus on a un vivier en fait, de personnes qu'on peut consulter, qui peuvent devenir partie, qui peuvent avoir des situations particulières et aussi qui peuvent nous aider parce que ce que je dis aussi, c'est que pour l'élaboration de tout ça, on a beaucoup, c'est collaboratif, hein, vraiment. Il y a beaucoup de gens qui nous aident dans tous les sens, qui nous envoient tout un tas d'informations. Et c'est très important en fait qu'on reste unis et qu'on continue de grossir la masse parce que je pense qu'il y a un moment en fait où c'est le principe de la masse critique. C'est ce que je vois aujourd'hui, c'est que au fur et à mesure en fait que l'obligation de port du masque en fait gagne en terrain, il y a de plus en plus de gens qui nous rejoignent. Et il faut continuer comme ça parce que ça nous permet à tous de nous donner les moyens d'aller encore plus loin.
Ça ne s'arrête pas là. En fait, j'espère ne pas dire que c'est le début, j'espère qu'on est au milieu du gué, mais voilà, le chemin est encore long. Il faut qu'on reste motivé, groupé et qu'on grossisse encore la masse. Donc, il faut continuer de venir avec nous, de nous rejoindre. Voilà. On savait dès le départ que c'était un travail de longue haleine et que ça n'allait pas se résoudre comme ça en claquant des doigts. Malheureusement. Et à un moment, il faudra aussi peut-être penser, alors je veux dire une bêtise énorme, j'en sais rien, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste, penser à aller poser quand même une petite question au Conseil constitutionnel, parce que si chaque fois on va se battre contre des décrets XY et que le gouvernement les remplace sans suite, à un moment, il peut continuer comme ça 100 ans, quoi, le gouvernement. C'est ce qu'on a fait déjà, hein. C'est ce qu'on a commencé à faire effectivement sur la dernière action, et donc on va le faire de plus en plus. Effectivement, on va essayer de saisir le Conseil constitutionnel. On ne peut pas le saisir directement, nous, citoyens. Il faut que ça passe par le Conseil d'État, donc, et que le Conseil d'État transmette. Donc c'est aussi l'objet de ces actions-là, d'essayer de saisir et d'alerter le Conseil constitutionnel sur ces questions de principe. Oui, parce que je vois, il y a Claire Hédon, qui est la défenseure des droits de l'homme. Elle est montée au créneau. Elle a encore fait un article dans Le Monde, justement, pour dénoncer tout ça. Il y a également un ancien bâtonnier, Burgu-Buru, qui est également monté au créneau. Lui, il est dans la Commission nationale des droits de l'homme. Donc, il y a vraiment une volonté d'essayer d'élever le conflit devant le Conseil constitutionnel, mais le premier essai qu'on a fait, le Conseil d'État a refusé. Mais on n'en reste pas là, on a bien l'intention d'essayer de nouveau, parce qu'on espère que justement au niveau du Conseil constitutionnel, qui a justement retoqué, je crois, sur la loi Avia, voilà, on a des libertés qui sont mises à mal, c'est de manière très très évidente. Donc effectivement, il faut qu'on arrive à percer pour aller jusqu'au Conseil constitutionnel. C'est le but de la manœuvre. De toute façon, on n'a pas le choix, on est obligé de passer par là. Hein. Le message que moi j'ai envie de passer, c'est les maires, soyez courageux, les juges, un peu de courage. C'est nos libertés fondamentales qui sont en jeu là, chaque jour qui passe en ce moment. Séverine, Rémi, merci. Et suite au prochain épisode. Et courage à vous. Et comme d'habitude. Et je voulais juste rajouter un truc. Je voulais remercier en fait toutes les personnes qui nous envoient des témoignages de sympathie et des remontants pour nous dire voilà, on vous suit pas. Ça nous fait vraiment beaucoup de bien parce que croyez-moi, c'est pas non plus facile pour nous de tenir le rythme et puis de voir que le droit est si malmené en fait aujourd'hui. Ouais. Et nous aussi, on aimerait faire autre chose de nos week-ends que de bosser, n'est-ce pas? Voilà. Allez, bye. Bye bye. Au revoir. Merci.